Bienvenue sur ASVT School Online. On continue aujourd'hui avec les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On étudie le cas de la transmission d'un couple d'allèles. Rappelons que pour un gène sous forme de deux versions alléliques grand A et petit a, deux cas se présentent. Soit les deux chromosomes homologues portent la même version allélique grand A, soit les deux chromosomes homologues portent la même version allélique petit a. Pour ces deux cas, on parle d'un individu homozygote. Fardun mutashabih al-iqtiran. Ceci nous conduit donc à définir ce que c'est qu'une lignée pure. C'est un ensemble d'individus ayant les mêmes allèles pour un caractère donné. السلالة النقية هي مجموعة أفراد يحملون نفس الحليل لمورثة خاصة بالصفة المدروسة. On peut donc déduire que les individus de lignée pure sont en fait des individus homozygotes. الأفراد من سلالة نقية هم أفراد متشابهو الاقتران. Commençons notre étude par un rappel. Gregor Mendel était moins chargé de maintenir le potager de son monastère. Il réalise plusieurs croisements entre des lignées pures de poids pour l'étude de la transmission héréditaire des caractères. Parmi les caractères étudiés, la couleur des graines chez le pois, caractère qui peut se présenter sous deux phénotypes. Graines de couleur jaune ou bien des graines de couleur verte. Commençons par un premier croisement entre un parent P1 qui produit des graines de couleur jaune et un parent P2 qui produit des graines de couleur verte. Ce croisement nous donne une génération F1 ou fratrie, algyle F1, dont les plantes produisent toutes des graines de couleur jaune. On constate donc que les hybrides de la F1 ont le même phénotype. Elles produisent toutes des graines de couleur jaune. On déduit donc que notre génération F1 est une génération uniforme. الجيل F1 متجانس من حيث المظهر الخارجي. Et aussi que l'allèle responsable de la couleur jaune, symbolisé ici par J, est dominant, et l'allèle responsable de la couleur verte, symbolisé par V, est récessif. Ces déductions nous permettent donc de définir la première loi de Mendel, القانون الأول لمندل, nommée aussi loi de l'uniformité de F1. Pour cette loi, tous les hybrides de la première génération issus du croisement de deux lignées pures se ressemblent et présentent le caractère de l'un des parents et de lui seul. جميع أفراد جيل F1 الناتج عن تزاوج سلالتين نقيتين أو أبوين من سلالتين نقيتين متشابهون فيما بينهم ولهم مظهر خارجي يشبه أحد الأبوين. Continuons.
On passe maintenant à un deuxième croisement entre les individus de la F1 dont les graines sont jaunes, croisés avec des individus de la même génération, eux aussi avec des graines de couleur jaune. Ce croisement nous donne une génération F2 avec 6022 graines jaunes et 2001 graines vertes. Ce qui nous permet statistiquement de représenter les résultats sous forme d'un tableau. On a les phénotypes, le nombre des graines et le pourcentage des graines. Et on remarque bien que pour les graines jaunes, leur nombre de 6022 graines représente un pourcentage de 75,05%, alors que les graines vertes, dont le nombre est de 2001, représentent 24,94%. Ce sont donc des résultats expérimentaux. Essayons d'expliquer ces résultats. On passe donc à l'interprétation chromosomique des résultats. Commençons par le premier croisement. Donc, pour le premier croisement, on a croisé un parent P1 dont les graines sont jaunes avec un parent P2 dont les graines sont vertes. On peut représenter donc le phénotype avec un symbole qui est la lettre qui représente l'allèle encadré par deux crochets. Et ça nous donne le phénotype. Puisqu'on a déduit que les parents sont homozygotes, car elles sont de lignée pure, le génotype de chacun des parents peut représenter, comme vous le remarquez. Chaque chromosome homologue porte le même allèle, ou bien porte des allèles identiques. Pour toute reproduction sexuée, la production des gamètes passe par la méiose. Chacun des parents va produire des gamètes qui portent une seule version allélique. Ce sont des gamètes haploïdes. Il s'ensuit une fécondation qui va nous donner par la suite les individus de la génération F1. Et chacun des individus porte deux versions alléliques, chacune sur un chromosome homologue, et ces deux versions alléliques sont différentes, l'allèle J et l'allèle V. Les individus de la génération F1 sont donc hétérozygotes. On a observé que le phénotype des individus de la génération F1 est jaune, ce qui veut dire qu'ici, on est sûr que vraiment l'allèle J est dominant sur l'allèle V. Passons au deuxième croisement maintenant. Le croisement entre les individus de la F1 qui produisent tous des graines de couleur jaune et qui sont tous hétérozygotes et dont la production des gamètes permet d'avoir, après méiose, 50% de gamètes portant l'allèle J et 50% de gamètes portant l'allèle V pour chacun des parents. Ceci nous conduit donc, pour la fécondation, à représenter toutes les combinaisons possibles sous forme d'un échiquier de croisement. On représente les gamètes mâles et femelles. Deux types de gamètes mâles. Des gamètes mâles qui portent l'allèle J et des gamètes femelles et mâles qui portent l'allèle V avec un pourcentage égal. 50%, 50%. Même chose pour les gamètes femelles
50% des gamètes femelles portent l'allèle J et 50% des gamètes femelles portent l'allèle V. Les possibilités de rencontre de ces différents gamètes nous permettent d'avoir les différents génotypes possibles. On observe donc qu'on a 75% de chances d'avoir des graines de couleur jaune. Alors qu'on a 25% de chances d'avoir des graines de couleur verte. On peut représenter donc les résultats sous cette forme. 3/4 des individus de la génération F2 ont des graines jaunes. Et parmi ces 3/4, on a 25% qui sont homozygotes pour l'allèle J et 50% qui sont hétérozygotes, alors que les autres 25% qui restent sont des individus homozygotes pour l'allèle V. Et donc, ils présentent des graines de couleur verte. Ceci nous permet donc de passer à la deuxième loi de Mendel, aux lois de pureté des gamètes. Tous les hybrides de la deuxième génération, issus du croisement de deux hétérozygotes, pour un même couple d'allèles, ne se ressemblent pas et présentent l'un ou l'autre des caractères de la génération parentale. Les deux allèles d'un caractère se séparent l'un de l'autre lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire après méiose. En conséquence, le gamète ne porte qu'une seule version allélique pour chaque caractère. Il est dit pur.